va commencer avec ton meilleur ami, Martial du Mad Mag. Un semblant d'animateur en faillite. Comment ça, en faillite? En faillite, il faut voir les résultats. Oula, apparemment la hache de guerre n'est toujours pas enterrée. Non, moi j'ai rien contre lui, hein. Apparemment c'est les téléspectateurs qui ne l'aiment pas. Ah bon? Il n'y a qu'à regarder les audiences. Alors, en un mot, je sais pas moi, Nadège. Nadège, Bois de Boulogne. C'est méchant. Définis-moi maintenant Vincent Miclet. En un mot, Oui. amour. Amour. Non mais c'est vrai? De quoi? Non mais tu l'aimes vraiment? Ta gueule. Tu fais un enfant avec quelqu'un que t'aimes pas, toi, un bébé? Non, je sais pas, mais je pensais pas que c'était aussi fort. Je t'aime. Alors, à toi maintenant de parler de Martial. Martial du Mad Mag, je dirais lourd. Et je suis obligé d'en mettre un deuxième, hypocrite. Ah ouais, quand même. Alerte, Ayem a un message à faire passer à Martial. Non, parce qu'ils ont raconté dans le Mad Mag pour faire un petit peu de buzz, comme d'habitude, vu qu'ils étaient en galère d'audience. Vu que monsieur était en galère d'audience, je parle pas des autres chroniqueurs parce que j'ai rien contre eux, mais en tout cas, lui, en ce qui le concerne, il faudra qu'il revoie ses informations. Ils ont presque forcé, en tout cas, ils ont incité un chanteur qui s'appelle Colonel Riel à raconter qu'il avait une aventure avec moi. Or, c'est complètement faux. D'ailleurs, il m'a envoyé des messages pour... Donc, Colonel Riel m'a envoyé un message pour s'excuser en me disant « Oui, je suis désolée, voilà, il y a les gens du Mad Mag qui sont venus me filmer sur le tournage de mon clip et qui m'ont incité à dire des choses. » Donc, ils ont incité Colonel Riel à dire des trucs faux sur moi, en l'occurrence qu'on avait eu une aventure. Donc, il m'a envoyé des messages que je vais te montrer en disant qu'il était vraiment désolé et tout. Je voudrais juste te dire, à l'équipe du Mad Mag, pas au groupe Énergie, parce que j'adore le groupe Énergie, mais à l'équipe du Mad Mag, qu'ils arrêtent de vouloir faire du buzz sur mon dos. Je sais qu'ils sont en galère, mais quand même. Alors, voilà. Que disent ces textos de Colonel Riel? Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. On te l'a peut-être déjà dit, mais le Mag est venu me filmer sur le tournage de mon prochain clip et ils ont réussi à me faire dire qu'il y avait eu un petit bisou entre nous. J'espère que tu ne m'en veux pas, ça n'a pas été fait dans l'intention de te nuire, je t'apprécie beaucoup, j'espère que tu le sais. Mais il y a eu bisous ou pas? Non! Après j'ai répondu c'est une blague, j'espère, pourquoi avoir dit ça? Il m'a marqué non c'est vrai, c'était juste pour le show et pour l'émission. Et je lui ai marqué je suis très déçue. Il m'a marqué je te promets que la prochaine fois qu'on me pose la question... Donc là il m'a répondu je te promets que la prochaine fois qu'on me pose la question, je dirais que c'était faux, ils m'ont forcé, je pensais que c'était juste pour l'émission, voilà. Donc arrêtez un petit peu quoi, ça vient faire... Après je peux comprendre que ce soit difficile de faire un démarrage aussi bas, mais c'est pas une raison, tous les coups ne sont pas permis, c'est pas une raison pour raconter des conneries sur les... Je leur souhaite plein de bonnes choses malgré tout, je peux comprendre que ce soit difficile pour eux, mais c'est pas une raison pour raconter des conneries. Voilà. Ah non mais je hurle, mais t'es toujours dans les polémiques toi, hein? Et comme dirait l'autre, œil pour œil, dent pour dent, vu que monsieur Martial s'amuse à donner des fausses infos sur moi, par contre une vraie info. Ah bon, laquelle? On adore tous ces scandales et ces potins. Le jeune homme arrête de draguer, de faire des avances à des jeunes filles qui sont mineures sur Facebook et à qui il envoie... Donc des jeunes filles mineures à qui il envoie son anatomie sur Facebook. Donc avant de parler de moi, il faudrait d'abord balayer devant sa porte. S'il veut pas qu'on commence la guerre, il vaut mieux s'abstenir et rester à sa place. Je tiens juste à dire que je suis un peu dégoûtée de dire tout ça parce que je sais que ça va générer des articles et qu'on va le connaître un peu plus car on ne le connaît pas. Voilà, mais comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Et moi, on vient m'emmerder, je suis tranquille chez moi avec ma famille et mon enfant et ils viennent raconter des conneries. Donc moi aussi, et ben voilà, œil pour œil, dent pour dent. Donc comme dirait l'autre, un partout, balle au centre, maintenant qu'ils me laissent tranquille, parce que sinon moi je vais faire comme eux et je vais continuer à balancer les dossiers. Ah bah dis donc, elle est énervée aujourd'hui. Je suis énervée aujourd'hui. Regardez, elle est en train de m'attendre là-bas derrière. Je crois qu'elle m'a pas vu, donc moi je prends mon temps. Il fait beau, je prends le soleil. Non mais je hurle, mais c'est... Non mais... Arrête! Mais c'est quoi cette voiture? Ayem! Non mais arrête parce que je vais me faire engueuler par les voisins. Arrête! Oh là là, mais... Putain, elle est infernale! Oh mais sans déconner, faut arrêter ce remue-ménage. Et moi je suis pas pupute, ballon de baudruche chez Babybel là, allez dépêche-toi. Non mais... Attends, il fait un peu soleil. Allez dépêche-toi, ça fait 1 heure que je t'attends là, allez. Alors attends, je vais faire un tour de la voiture. Hein, parce qu'on m'a quand même jamais fait le coup de venir me chercher comme ça en plein Paris. Donc j'avoue que là, ça rigole plus. Quelle est la marque de cette voiture? Non mais c'est quoi comme voiture? Bah, je sais pas, je m'y connais pas trop en carrosserie moi. Alors... Non mais je hurle, la meuf à peine mégalo, sa plaque d'immatriculation c'est NA, Nour Ayem. Rassure-moi, c'est une immense blague. Non mais sans déconner.
C'est une immense plaisanterie, j'espère, cette plaque. Faut pas la perdre. Non mais sans déconner, c'est quoi? C'était mégalo, toi, jusqu'au bout. Mégalo, c'est pour pas la perdre. Non mais je hurle. Je fais quoi? Je monte à l'arrière ou devant? C'est ça, ouais. Je suis pas ton chauffeur, moi, tu montes à l'avant. Ah bon? Bah oui. Ah mais moi j'ai un peu peur dans les voitures de course à l'avant. Jérém, t'es lourd. Arrête! Oh là là, mais c'est infernal, punaise. Bon, alors je m'installe devant. Bonjour! Allez, Jérém. Tu pourrais me dire bonjour quand même, Vermine. Je sais qu'il fait chaud, qu'on transpire, mais bon. Là, je suis de la moustache. Je suis de la moustache pour t'embrasser. Allez, on fait la bise à son blogueur préféré, n'est-ce pas? Comment vas-tu, boule de pu? Bah, comme une grosse qui vient d'accoucher. Donc ça, c'est une Bentley, c'est ça? Oh là là, moi Paris, à moi les décapotables. Ne roule pas trop vite, hein, parce que les femmes au volant, en danger au tournant. Alors, quel est le programme du jour? C'est toi qui décides, mon chat. Comment ça? On fait tout ce que tu veux. Bon, ben, on va à New York. Allez. Non, plus sérieusement, j'ai extrêmement faim. Donc, on va quand même pas bouffer à 17h ici. Non, mais sans rire. Mais allons manger? Trouve-nous un endroit, Vermine. Ok. Je sais pas, honnêtement, tant qu'on va pas dans une brasserie, ça va. Une brasserie? C'est mal me connaître. Hein. Non, bah, on va où alors? Non, mais on va pas aller dans tous les endroits où tu vas d'habitude, on va aller dans un très bel endroit. Très bel endroit. J'ai le ventre du rêve aujourd'hui, le American Dream. Ah, American Dream, la vie américaine. J'ai bien fait de me faire copain avec elle. Excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir des bouteilles d'eau à bord? Des sodas? Non, il n'y a pas à boire. Non, il n'y a pas à boire. Ah bah voilà. Regarde, on va aller aux 3 obus. Hein, ça tombe bien avec la paire que t'as là, justement, ça en fera un 3e.